Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Avec Jérôme Lacroix qui nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, un jeune tennisman français à la table des grands. Luca Pouille on to the quarterfinals. Eh oui, le speaker du cours Arthur Ashe, le central de l'US Open à New York, l'annonce. Lucas Pouille rejoint les quarts de finale. Les balles de l'ambitieux français de 22 ans ont terrassé le vorace Rafael Nadal. 5 manches, rencontres ébouriffantes, un chassé-croisé de plus de 4 heures et Pouille élimine l'Espagnol, l'une de ses idoles. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de regarder ces matchs à la télé, notamment ici. Il y avait des matchs incroyables. Donc voilà, je réalise que c'est la plus belle victoire de ma carrière, que j'ai réussi à le battre sur le central ici, et c'est magnifique. Et voilà que Flushing Meadows écarquille les yeux. Pouille disputait seulement son 20e match en Grand Chelem, 234 pour Nadal, sous les yeux de Yannick Noah, le capitaine des Bleus, qui lui a récemment ouvert les portes de l'équipe de France. Les mots tendres de Yannick Noah pour sa nouvelle étoile. C'est notre joueur d'avenir, quoi. Et il est bien. Il est vraiment bien. Il en veut, et pour ça, il a un truc de la qualité des bons. Et là, il suffit de voir ce qu'il a fait aujourd'hui. Si t'as pas ça à l'intérieur de toi, tu gagnes pas aujourd'hui. Des propos recueillis par Myrtille Rambian pour Europe 1. Pouille en quart, tout comme Tsonga et mon fils et Pouille qui s'affronteront d'ailleurs au prochain tour. Il y aura donc, c'est sûr, au moins un Français en demi-finale. Et ça, c'est beau. Jérôme, quel est le mot du jour dans l'actualité sportive ? Champions, les rugbymen du Racing 92 se sont imposés hier soir en champion. Les tenants du top 14 ont fait déchanter le tube de ce début de saison en championnat de France. Toulouse, défaite 28-14, fin de la 3e journée. Ce matin, Racing 3e, Toulouse 5e, Brive et La Rochelle dominent le classement. Déchanter le tube, joli. Et si on finissait avec l'histoire du jour ? Toutes les voies sont bonnes pour rencontrer la gloire. La judoka française Émilie Andéol n'a pas fait que travailler son corps avant de participer au dernier Jeux de Rio. Elle a aussi eu recours à un hypnotiseur, figurez-vous. Il m'a endormi, raconte-t-elle ce matin dans l'équipe. J'étais vraiment partie et n'arrivais plus à me réveiller, choix payant, parce que l'hypnose a fait diminuer son stress avant de monter sur les tatamis. Et elle a décroché l'or au Brésil. Incroyable. Pas question de s'endormir en tout cas. Dans Europe 1, bonjour. Merci Jérôme Lacroix.